Donc ici, il est question d'abord de voir la collaboration et la considération qu'on porte sur nous, parce que chaque candidat a son staff qu'il travaille. Et quand on est consulté en tant qu'expert dans des domaines de campagne, on ne peut pas refuser parce que nous sommes tous dans la même famille politique qui est l'Union Sacrée. Mais c'est Samy, oui. il y a une chose. Hein. Oui. Il y a déjà aujourd'hui qui ont des candidats qu'ils soutiennent à viser leurs intérêts personnels. Mais je ne sais pas avec vous si c'est le cas. Il y a déjà qui font la politique de Djalelo, ce qu'on appelle on appelle Djalelo. Donc vous faites la politique, vous défendez telle personne, mais en suivant votre intérêt personnel. Est-ce que derrière votre politique, est-ce qu'il y a au moins l'intérêt de la population derrière cette politique que vous êtes en train de faire, en soutenant les candidats sénateurs, le vieux Tibassima? Est-ce qu'il y a au moins un intérêt de la population derrière cette politique que vous êtes en train de faire, ou c'est juste votre intérêt personnel? Mais écoutez, Assim, vous êtes sans ignorer que l'honorable John Tibassima, s'il serait élu sénateur, ça ne sera pas pour la première fois. Donc, il a déjà été sénateur. C'est-à-dire, les soutenir comme candidat sénateur, ça sera pour l'intérêt de la population de l'Ituri et ça sera pour l'intérêt des députés provinciaux. Comme je disais, un sénateur doit être un rassembleur. Un sénateur doit avoir un grand cœur. Un sénateur doit prêter l'oreille auprès de ses électeurs. Et je pense qu'à la personne de l'honorable John Tibassima, lui, c'est quand même un profil. Comme je disais, si j'étais un candidat, si j'étais un député provincial, j'allais voter le sénateur Tibassima, parce que c'est d'abord quelqu'un qui est près toujours de la population, quelqu'un qui prête toujours son oreille aux députés provinciaux et quelqu'un qui a toujours assisté même les députés provinciaux, ses électeurs. Mais c'est Samy, revenons un peu en arrière. Vous êtes donc votre candidat préféré, le candidat que vous soutenez aux élections sénatoriales, c'est l'honorable John Tibassima. Ouais. J'espère que vous avez au moins une notion sur l'honorable John Tibassima. Qui est honorable John Tibassima? Si vous pouvez nous parler pour parler de ces auditeurs qui nous captent, mais aussi de ces électeurs qui sont les députés qui nous suivent à ce moment-ci. Qui est l'honorable John Tibassima? Est-ce que vous pouvez nous parler, ne fût-ce qu'à quelques mots, à quelques phrases de l'honorable John Tibassima, mais aussi donc, avant d'abord d'arriver sur ces différentes réalisations, d'abord, qui est l'honorable John Tibassima? À quelque sorte, si vous avez des notions peut-être sur lui, parce que vous les soutenez, on ne peut pas soutenir une personne qu'on ne connaît pas. Vous les soutenez, donc vous avez au moins une notion, au moins vous le connaissez, même si ce n'est pas à profondeur, mais vous le connaissez. Oui. Qui est l'honorable John Tibassima? À ce moment-ci, il faudrait que je parle sur le profil de l'honorable John Tibassima Bougueni Ateni. D'abord, à savoir, il est fils de l'Ituri, digne fils même de l'Ituri, du territoire du Roumo. Et il a défendu, il a travaillé pour la nation pendant longtemps. Et vous êtes sans ignorer qu'il fut aussi en 1987 commissaire du peuple, avec à l'époque de Mobutu Tukoso. Et il fut aussi même le directeur général de l'ex-Sokimo. Okimon qu'on appelait à l'époque, et il a été aussi ministre à l'époque. Il a été aussi sénateur élu, je pense, à 2006 si je ne me trompe pas, et à 2016 il a été 2016-15 il a été aussi parmi le membre du bureau du haute chambre du Sénat. Il fit le vice-président du Sénat, je pense bien. Et il a travaillé pendant longtemps pour la République et il a défendu même la cause de l'Ituri pendant très longtemps. Et aujourd'hui, il revient encore comme candidat sénateur. Brièvement, voilà un peu le parcours de l'honorable sénateur John Tibassima. Monsieur Samy, merci pour ce que vous venez de dire. Il fit, il était, il fit, il était, on a dit qu'on ne vit pas. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour la province de l'Ituri pour qu'il puisse encore revenir